Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, toujours sur le texte de Ziquier, là ces jours-ci j'ai quelques difficultés à me replonger dedans et à terminer ma 35e relecture. Mais au-delà de ça, le pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez. Donc, j'ai aujourd'hui un détail qui fait l'angle, qui permet d'autant mieux de comprendre la raison de l'engouement et la raison de la réussite du texte euh, de Ziquet. L'avis et l'information. La grande force de Ziquet, c'était ces deux mots qui ont l'air certes d'être anodins, mais qui expliquent le pourquoi du comment l'homme a réussi son aventure et pourquoi ce texte a fait best-seller mondial. Nombre de choses, comment dire, nous sommes, pour bon nombre d'entre nous, informés. En Europe, entre autres, enfin dans nombre de pays, nous sommes informés. Et la problématique est la suivante. Pour peu que vous n'alliez pas vérifier l'information, vous êtes susceptible de subir un bourrage de crâne. Donc quand cet homme expose la réalité, en tout cas les choses qu'il a pu voir de façon cynique, il ne dit que ce qu'il a vu. Donc cet homme-là ne vous informe pas, il vous donne son avis. C'est le détail qui fait l'angle. Pour faire simple, un avis va être fonction d'un vécu, d'une réalité. Comme Ziquet appréciait, si je puis dire, de vivre des aventures, il ne vous informe pas, il vous donne son avis. Autre chose qui est, voilà ce qui est symptomatique de la vie. Et autre chose qui, comment dire, qui est symptomatique de Ziquet par rapport à ce propos et par rapport, si je puis dire, aux gens ou à ses détracteurs, pour peu qu'il y en ait. Euh, Quand vous êtes face à un homme qui vous relate la réalité telle qu'elle est, et qui ne fait pas de bourrage de crâne, vous pouvez, selon votre, comment dire, selon votre culture, mettre en doute les propos de l'homme. Mais pour ma part, force est de constater que nous sommes face à un homme qui a vécu les choses, jusqu'à preuve du contraire. Mais pour moi, si vous voulez, quand je fais le parallèle entre le texte que j'étudie et les vidéos, il n'y a pas trop de différence. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, pour être exact, Gentilhomme de fortune, Ziquet expliquait que, bref, dans Gentilhomme de fortune, Ziquet a faim. Donc il y a un kangourou, ça se passait en Australie. Il y a un kangourou, il y a un de ses comparses qui a le flingue, il tue l'animal. Et Ziquet a quelques réticences pour tuer l'animal parce que un kangourou, c'est mignon. Le comparse a le flingue, il lui demande de le flinguer. Il aurait pu prendre le flingue et le faire lui-même, mais bref. Dans Oro, le cheval, entre guillemets, belle bête, et j'en passe et j'en passe, euh, qui a son utilité en Amérique du Sud. Il flingue un animal comme si de rien n'était. Force est de constater que, d'un côté, au niveau livresque, donc sans qu'il y ait de vérification, cette information qu'il relate, enfin qu'il a écrit noir sur blanc, me montre qu'il a tué l'animal. Enfin, il écrit avoir tué l'animal. Et de l'autre côté, quand il s'agit de flinguer l'animal par lui-même, dans la vidéo où on le voit, avec un comparse, il ne peut pas le faire. Dans un cas comme dans l'autre, même situation. Des gens qui, entre guillemets, sur lesquels il arrive à asseoir une autorité, et de l'autre côté, des gens aussi sur lesquels il arrive aussi à asseoir une autorité. Mais de part et d'autre, l'une est imagée, l'une est une information dans le texte oraux, et l'autre est si je puis dire, me permet de me faire un avis. Et donc, j'étayais mon propos par, entre guillemets, l'aspect, si je puis dire, réaliste, et par l'aspect, si je puis dire, euh, certitude livresque d'euros, pour que vous puissiez comprendre ce détail qui fait que nous, si je puis dire, Européens ou gens vivant dans des endroits où l'information est extrêmement fréquente, comment dire, le texte nous prend autant.
Donc voilà, c'était juste pour vous informer sur cette petite distinction, sur cette petite différence qui fait que, d'un côté, le texte, entre l'avis et l'information, quoi. C'était, histoire de pouvoir imager et vous faire comprendre ce qu'il en est, pour peu que vous le sachiez déjà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt!